Hello, hello les petites pousses Jinko, soyez les bienvenus en tout cas pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Verseaux, pas les Berceaux, les Verseaux, je vais y arriver. C'est le tirage ici. Maintenant, les signes astrologiques, j'ai décidé de les faire par éléments, à savoir air, eau, terre et feu. D'accord? Donc aujourd'hui, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous faites partie de l'élément air. Et ensemble, eh bien, nous allons voir quels sont les messages pour vous qui vont vous guider à partir du 20 juin, d'accord, au 20 juillet. C'est important que les jours là, c'est du 20 au 20, tout simplement. On va partir du 20 juin au 20 juillet, d'accord. Et on va utiliser donc le maracafé, d'accord. Tirage un petit peu global, à savoir que c'est le maracafé toujours qui parle, donc je ne peux pas, c'est vraiment des messages qui sont donnés, tout simplement. Après, on continue avec l'animal de pouvoir, le message qui va être, ainsi que l'animal qui va te guider pendant ce mois du 20 juin au 20 juillet, d'accord. Après, on continue le message des anges, quel est le vœu de ton ange en tout cas, et la couleur qui est ici, la couleur qui va te suivre, qui va aussi, qu'il faudrait que tu portes pour ce mois qui va débuter, du 20 au 20, encore une fois, d'accord. La couleur ainsi que le message qui serait toujours bien de porter cette couleur pendant ce mois-là, d'accord, ça serait cool. Après, on continue avec le professionnel, d'accord, et le professionnel, eh bien, j'ai décidé de prendre le, le tarot maçonnique de deck. Après, en ce qui concerne le sentimental, j'ai pris le tarot des fées. Et après, pour le familial, eh bien, j'ai décidé de prendre les runes, tout simplement. Tac. Donc voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, la vidéo, d'accord? Donc voilà. Et puis, une chose, c'est que c'est pas spécifique à un Gémeaux, au Balance et au Verseau. C'est pour vous trois. Vous faites partie de l'élément R. Et c'est à vous que je suis en train de m'adresser. C'est à l'élément R, vous qui en faites partie. Si vous avez des... Si votre signe lunaire correspond à un autre élément, eh bien, je vous laisse aller regarder la vidéo qui correspond à cet élément. D'accord? Et encore une fois, ne prenez que ce qui vibre en vous, s'il vous plaît. On n'est pas dans une guidance privée, on n'est pas en tête à tête. Et puis, donc voilà, c'est important que vous le compreniez afin que vous puissiez prendre vraiment ce qui vous est destiné et ce qui ne vous est pas destiné, eh bien, vous ne le prenez pas tout simplement. Il ne faut pas aller chercher, est-ce que ça va me parler, est-ce que ça... Non, on s'en fout, c'est pas ça. Euh, et puis, euh, et puis c'est tout. Je pense qu'on va démarrer. Je vais juste prendre une golée de café. Et on y va. On va débuter direct. Donc, on est du 20 juin au 20 juillet et on est pour les éléments R qui veut dire Gémeaux, Balance et Verseau, s'il vous plaît. Ok. Alors ici, on nous parle vraiment d'entreprendre et de se mettre en mouvement. Ici, on est en train de grimper, on monte à cheval et on se met en route. On ne se met pas en galop parce que c'est pas le but, mais on y va tranquillement, d'accord? Donc là, on est un petit peu vers un voyage. J'ai l'impression que certains d'entre vous, eh bien, vous partez vraiment dans un voyage, d'accord? Je ne suis pas, c'est pas les vacances. Je suis pas en train de parler des vacances. Mais en tout cas, je vois vraiment un voyage qui est lointain, d'Acus. Et surtout, vous allez dans un lieu aride. J'ai l'impression aride, oui et non, parce que encore une fois, ici c'est des falaises, donc je ne sais pas si c'est l'océan, si c'est la mer, mais voilà. Il y a aussi de l'autre côté, ça nous amène aussi dans le désert, d'accord. Donc voilà, il faut que ça vous parle. C'est vraiment les deux éléments. D'un côté, il y a ceux qui vont qui vont voyager du côté de l'océan, de la mer, d'accord. Et puis le lieu, il va être clair parce que c'est vraiment là, c'est vraiment des
des falaises arides, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est en Grande-Bretagne, je n'en sais rien, où les falaises, elles reculent, là, et puis ça, c'est à vue d'œil. Mais j'ai l'impression, voilà, c'est un petit peu ce style-là, d'accord? C'est presque à la limite dangereux, d'accord? Et puis les autres, une autre partie, eh bien, c'est vraiment dans ce domaine hein, où vous allez complètement aride, c'est vraiment le désert. Hein. Donc voilà, il faut que ça vous parle à vous. Euh, il y a beaucoup d'oliviers, donc il y a aussi un voyage dans les coins des olives. Euh, visiter les olives, non mais c'est quoi ça? Bref, vous avez compris. Ok. On nous invite aussi, hein, d'accord, pour ce mois-là, ici en cours, hein, on vous invite aussi à prendre le temps avant de prendre une décision, c'est très important. Ici, on voit quelqu'un, je sais, vous n'arrivez pas à le voir, mais c'est juste le dessus du café, hein, un petit peu la perspective. On voit une personne qui est debout, d'accord, et qui est en attente, d'accord. Cette personne, elle a quelque chose à la main, elle est en attente qu'on vienne peut-être vers elle, d'accord? Mais surtout, elle est presque un peu stoïque, d'accord? Donc aujourd'hui, en tout cas dans ce mois ici, on va vous inviter à rester tranquille, apaisé, d'accord? Tu es debout, tu vois très bien ce qui est en train de t'arriver, qu'est-ce qui est en train de se manifester pour toi, et c'est tout. Tu as, si tu dois te défendre, tu as de quoi te défendre, donc hein, on s'en fout à la limite, hein, c'est presque pas important. Mais on reste là, on est prêt à se mettre en mode défense et on est prêt à se mettre en mouvement, d'accord? On est prêt à agir, tout simplement. Voilà, c'est ça que ce marc de café veut nous dire. Le dessous de tasse, en tout cas. Hmm. Quand on parle de mer et tout ça, ici, on a un bateau, hein, avec les voiles, un petit peu comme les anciens bateaux, hein, c'est juste grandiose, c'est joli. Et ici, il y a plein de monde, donc ils nous amènent justement hein, avec la petite lanterne ici. Hein, on va vous guider, en tout cas pendant ce mois ici, vous les Gémeaux, Balance et Verseau, vous allez être invités à suivre un chemin qui est défini. D'accord. On va peut-être, ben, quand je parle d'invitation, parce que c'est eux qui me parlent d'invitation, vous allez peut-être inviter à aller d'un point A à un point B. D'accord. C'est quelque chose avec la lanterne qui n'est pas défini. Donc pour l'instant, peut-être ça va pas te parler. Hein, et puis que fin juillet, eh bien tu dis, ah bah oui, bah voilà, j'ai reçu une invitation et puis on va y aller. Hein. Même si c'est quelques jours, il faut y aller. Ici, cette destinée, eh bien, elle est décidée, d'accord? C'est pour aller rechercher quelque chose que tu sais, quelque chose que tu connais, d'accord? Donc c'est un chemin petit, c'est comme si vous partiez en, c'est comme une randonnée. Hein, on n'y va pas vite, on va doucement, on prend le temps de regarder à gauche, à droite, les cuicuis, hein, la rivière, on prend le temps d'écouter. Et là, c'est exactement la même chose. Hein dans ce qui concerne le plaisir. En ce qui concerne ici le professionnel, eh bien on voit que tu n'es pas seul dans le même bateau, d'accord? Et puis en ce qui concerne ce professionnel, eh bien il y a un changement qui va être défini pour toi. Donc j'ai l'impression que tu vas finir hein, sur ton job et tu vas repartir sur un autre, tout simplement, d'accord? Mais pour l'instant, eh bien ce n'est pas encore défini. D'accord? La lampiote, elle te montre la direction à prendre, mais par contre elle n'a encore pas fixé le lieu. Le bâtiment n'est encore pas éclairé. D'accord. Euh, il y a aussi un déplacement ici en forêt hein, pour certains d'entre vous hein, pendant ce mois. Euh, C'est peut-être en lien là avec les vacances, par contre, d'accord, où là on a vraiment la forêt, on a du temps de repos. Hein, voilà, vacances, ça peut être 2, 3 jours, comme une semaine, 3 semaines ou un mois ou plus, quoi. Hein, chacun le définit à sa façon. Mais ici, en tout cas, il y a des déplacements hein, où on est en forêt, où on prend le temps, où on se. C'est comme si certains, eh bien, vous partez en mode ermite.
D'accord? Vous alliez un petit peu vous ressourcer, comprendre votre cheminement, faire peut-être des recherches intérieures sur vous, hein. En tout cas, moi, c'est ça que je peux comprendre. Ici, eh bien, on t'invite en tout cas à le faire, hein. C'est justement à prendre ce petit moment de tranquillité, de repos, d'apaisement, hein, pour regarder quelle est l'avancée, hein. Surtout, eh bien, tout ce que tu as fait jusqu'à présent pour après, eh bien, attirer le petit chapeau, hein, la petite chance, hein, le petit bonheur, la chance, comme on l'appelle, et puis d'avancer sur ce domaine-là, professionnel, avancement de la vie, d'accord? Savoir que pour moi, euh, le professionnel a un lien quasi avec tout. Si on est bien dans son domaine professionnel, eh bien la vie va bien tout court parce qu'on a tout ce qu'il faut, le nécessaire pour subvenir aux besoins d'une famille, pour être en paix, tranquillité, vu qu'on cherche tous, hein, de pouvoir subvenir à nos besoins tout en étant dans la paix et la tranquillité. On n'est pas avare, c'est pas le but. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on t'invite vraiment à faire, hein, pour certains, c'est à prendre ce temps de repos, ce temps de tranquillité. Ici, hein, si on regarde bien, il y a plein de personnes à nouveau, hein, autant sur ce bateau, on est là debout et on est en attente qu'on nous montre un chemin, qu'on nous guide. Ici, on a vraiment des personnes qui ont des bagages sur le dos qui nous amènent peut-être à un voyage, hein. C'est une construction. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous déménagez tout court, hein. Ici, on a le bâton. Le bâton, eh bien, c'est la famille. C'est vraiment cette avancée familiale aussi, hein. Vous déménagez pas pour rien, hein. C'est pour aller... euh, pour partir vers une autre aventure, d'accord? Mais cette aventure, eh bien, elle est autant euh, intérieure que, ben voilà, que ça a aussi un lien avec le tout qui vous entoure. Donc, ici, on est vraiment encore en train de regarder où c'est qu'on va aller, d'accord? Peut-être que ce mois-ci, eh bien, c'est ça qui va vous être un petit peu difficile, hein. C'est parce que justement, on reste à nouveau un petit peu stoïque là, et puis on dit, ok, j'ai envie d'aller, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir y aller? Donc là, non, on arrête ces questions-là. C'est j'ai envie, je vais y arriver. D'accord, je vais y aller. Et là, vous avez tous les bagages. Vous êtes pas sans rien dans les bras. Vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous portez tout en vous pour pouvoir démarrer une nouvelle vie ailleurs. Tac. Ça, c'est très, très, très important. Est-ce qu'il y a autre chose? Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez dire, s'il vous plaît? Ici, il y a une vie à deux qui démarre. D'accord. Ah, c'est comme s'il y avait un mariage et puis c'est le truc là, ce qu'on met derrière les voitures là qui font un monstre bruit, les, euh, les canettes et tout ça. Hein, donc en tout cas, entre le 20 juin et le 20 juillet, il y a un mariage, ça c'est sûr. Un mariage et puis vraiment, voilà, hein, on se plante à quelque part. Hein, on s'implante à quelque part, pas on se plante, on s'implante à quelque part, c'est vraiment ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, on voit quelqu'un qui est recroquevillé sur elle-même, d'accord? Encore une fois, c'est la lettre G, S et J. Euh, je ne sais pas si ça définit ton nom, hein, ou ton prénom, d'accord? Si c'est l'une des premières lettres. Mais ici, on te voit en tout cas dans le passé, d'accord? On te perçoit tristounette, hein, un petit peu intériorisé sur toi-même, qui n'osait pas aller chercher une baguette de pain, façon de parler, d'accord?
Tu avais un manque de confiance en toi, d'accord. Et ça, ce qui est magnifique, c'est que on me montre ici le serpent avec ça. Et ce qui nous amène aussi, c'est peut-être à cause de ta maladie, parce que tu as été malade et tu as dû rester. J'ai l'impression que tu as eu une chimio, il y a eu quelque chose avec les cheveux, tu avais tout perdu. Et puis, ça, je pense, ça va parler à quelqu'un. Euh, et puis là, avec le serpent, eh bien, c'est vraiment euh, la guérison. D'accord. On change de peau, t'as mué, tu t'es transformé. D'accord. Donc voilà, c'est pas pour rien que ce que tu as vécu par le passé, c'est un bagage. Et tout simplement, et maintenant, il faut te mettre en mouvement. C'est le temps d'agir. Hein, ici, on a la lettre S, mais ça représente aussi le 6, hein, qui te dit, bah voilà, maintenant il faut que tu te mettes en mouvement, hein, parce que, eh bien là, tu es en manque d'équilibre et va falloir que tu agisses tout simplement. Tu hésites sur quelque chose, il faut que tu te mettes en mouvement. Encore une fois, hein, les cloches ici, elles vont sonner. Donc, n'aie crainte, tu demandes à tes guides, à tes anges qui te mettent des petits signes sur ton chemin pour que, bah voilà, pour que justement tu aies cette tranquillité. Hein. Déjà de un, on n'est jamais seul, hein, ça il faut le savoir. Et puis de savoir que voilà, que tu es en train de suivre le bon chemin. Donc communique un peu plus avec tes guides. Hein. Ici on voit des petites cloches. Hein, et puis là c'est le moment. Faut écouter. Hein, ce qui nous amène, eh bien toi, il va falloir que tu écoutes avec tes oreilles. D'accord. C'est comme ça que eux, ils vont se manifester à toi, qui vont te faire comprendre si tu dois y aller ou si tu ne dois pas y aller. Tout simplement, à toi de définir aussi le code avec eux. D'accord. Donc voilà. Euh, Ici, on nous parle beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux ici. Il y a quelqu'un ici qui a eu un petit problème pulmonaire, d'accord, où les poumons, ils étaient bruns, noirs. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais, en tout cas, il y a il y a pas de guérison totale, d'accord, parce que je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, il y a une espérance de vie qui est rallongée. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui a été trouvé pour justement pallier à ce manque-là. D'acus. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir profiter de jouer avec les tiens, tout simplement, de partager des moments de convivialité. D'accord. Et aussi de beaucoup de musique. C'est fou, mais il y a beaucoup de joie, de gaieté, de bonheur. Donc, c'est comme si la personne ici, elle était en attente de voir arriver, hein, le petit champignon qui doit naître, tout simplement. Donc voilà, avec ce marc de café, pour vous, l'élément air. D'accord. Ce qui veut dire Gémeaux, Balance et Verseau. On continue avec le message des animaux de pouvoir, et pour ce mois ici, c'est la baleine, et son message c'est que dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Rien que ça. Là, je ne vous dis pas quoi penser de ces cartes parce qu'elles doivent vous parler à vous. D'accord. Ici, le message de ton ange, c'est lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Je pense que là, c'est en lien avec les personnes qui ont été vraiment malades. Le rouge écarlate, c'est une couleur que je t'invite à porter sur toi ce mois-ci, hein, du 20 juin au 20 juillet, s'il vous plaît. C'est important, c'est une couleur qui va te porter chance, tout simplement. Et sans message qui t'est destiné, eh bien, c'est que je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. D'accord, pour affronter tout ce qui viendrait à devoir être affronté. On continue avec tout ce qui est le professionnel d'Acus. J'ai juste tiré ça ici. Je vais les découvrir avec vous. J'ai juste préparé. Et puis, on va les découvrir. Donc, le professionnel, il y a 4 cartes. Ça, c'est moi qui ai par contre demandé 4 cartes.
D'accord. Je ne veux pas que les vidéos soient trop longues, à part que j'arrête toujours pas de causer, donc c'est normal que ce soit un poil plus long, puis je tire mon café, donc voilà. Mm. Mm. Je vous invite aussi à boire le petit café ou le petit thé. Donc on y va. Pour le professionnel du 20 juin au 20 juillet, pour vous, les éléments R. On y va, et puis ici on te parle de force. En ce qui concerne ton professionnel, eh bien tu as la force, tu as la carrure intérieure, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour accomplir tout ce qu'on te demande. Hein, des fois tu ne comprends même pas d'où tu vas chercher cette force, cette aptitude, hein, même si tu ne connais pas le travail, eh bien tu arrives toujours à t'en sortir et à le faire vraiment parfaitement parce que ça fait partie de ta force. C'est que, eh bien, avec ton âme, tout simplement, avec toutes tes vies antérieures, tu as acquis des énormes compétences et inconsciemment, tu vas chercher, hein, une compétence dans une vie passée pour pouvoir faire de cette nouvelle chose une concrétisation, une réussite. Donc c'est exactement ça. Tu as la force et la faculté intuitive de faire, d'entreprendre tout ce que tu as envie. C'est beaucoup aussi dans la spiritualité, d'accord? À nouveau, ici, on a le serpent qui nous amène aussi à la guérison. Il y a une gestation ici pour certains d'entre vous des éléments air, hein, qui a une fécondité qui est ici en train de se manifester, de se prendre place. Et cette manifestation, elle est très ancienne, d'accord? Tout simplement. À nouveau, on trouve ici la couleur rouge, c'est le feu, c'est la flamme, c'est la purification. Hein? C'est aussi eh bien, la concrétisation. Quand tu as décidé quelque chose, on te lâche, tu lâches pas l'affaire. Hein? Tant que tu n'as pas créé, tu n'as pas fait ce que tu voulais, tu ne passes pas à autre chose. C'est ce qui fait aussi ta force. Hein? Ceux qui veulent venir t'enquiquiner, hein, eh bien, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont beau essayer par tous les sens, dans tous les moyens, par tous les moyens et dans tous les sens, eh ben, c'est quick parce qu'ils se brûlent à chaque fois les pattes. Tout simplement. Ça, c'est une force que tu as. Et c'est aussi, tu sais à quel moment trancher et surtout, tu sais quelle direction prendre parce que tu sais très bien, hein, la destinée qui t'est décidée. On continue ici avec le 10 de denier et le 10, ben, c'est l'acquisition de tout, c'est la réussite de tout, hein, c'est la synthèse aussi sur tous les acquis, tout simplement. Justement, tout ça n'est crainte. On retrouve à nouveau le feu ici. Hein, ici, ben, on a l'équilibre tout simplement, hein, d'un dur labeur, hein, que bah, tu as été petit à petit, et bien maintenant, et bien en ce qui concerne l'équilibre financier, il est en train d'arriver, il vient à toi, n'aie crainte, c'est en phase 2. Hein, tu es aussi, pour ceux qui sont vraiment dans une recherche professionnelle à savoir bah, quel est ton équilibre, parce que tu es en attente aussi d'argent, tout simplement, hein, tu as besoin de sous pour pouvoir être bien en ce qui concerne la famille et tout le bins, hein, d'accord, ça fait partie d'un tout, d'accord, comme la santé fait partie d'un tout, et tout simplement ici, de ce que je peux comprendre, pour vous l'élément R, c'est que tu dois chercher un job où tu peux y mettre tous tes acquis, toutes tes compétences. Ne te focalise pas que sur un acquis. Tu dois tout mettre en valeur, d'accord? Tu dois tout, ton futur job ou alors dans le job actuel et puis dans l'évolution que tu vas faire, eh bien il faut que tous ces acquis, eh bien ils fassent partie de la même marmite qui correspond eh bien à ce job, tout simplement, d'accord? Et là, eh bien tu as une belle évolution financière. On continue avec le roi de bâton. Bah, c'est clair, hein. Le roi de bâton, eh bien, c'est vraiment tout ce qui est la maison, tout ce qui est en lien avec aussi bah, le professionnel, l'entreprise, le lieu où tu es. Et avec le roi de bâton, eh bien, c'est clair qu'il y a vraiment un partenariat, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, des éléments R, où vous allez faire
partenaire avec quelqu'un. Donc toi, tu vas dire comment tu veux, c'est toi le boss entre guillemets, mais il y a une collaboration avec quelqu'un d'autre. D'accord? Par contre, avec ici le roi de bâton, eh bien c'est toi qui définis, c'est toi qui sais à quel moment il faut agir, c'est toi qui sais aussi à quel moment eh bien il va falloir faire des signatures de contrat, hein, parce que c'est ce qui est en train de venir. Par contre, il y a juste une chose que je vais te mettre en garde, c'est que avec le 10 de denier, fais juste attention à ne pas être trop avare parce que ça peut aussi te porter à préjudice. Parce que le roi de bâton, eh bien, il reste que sur ses compétences et sur ses acquis et puis il ne va pas chercher plus loin. D'accord? Donc voilà, c'est une force, mais c'est aussi un petit bagage lourd parce que c'est un petit peu la difficulté, hein, qui va être portée pour ce mois ici, c'est justement de ne pas te laisser aller dans dans ce côté avare, tout simplement. D'accord? Et ici, à nouveau, le pape. Donc, c'est vraiment en lien avec ça, hein. Donc, il va falloir vraiment faire attention en ce qui concerne le professionnel, d'accord, à ne pas vous mettre plus haut que les autres, à rester à votre niveau. C'est pas parce que tu es le boss, hein, que les autres, eh bien, ils sont moins que toi, hein, donc, non, d'accord. Par contre, il est nécessaire qu'il y ait vraiment un partenariat, d'accord. Ce partenariat, il faut qu'il vienne des deux côtés, autant de toi en tant que responsable ou autre, d'accord, ou alors patron, il faut qu'il y ait ce partage, ce partenariat, hein, pour que justement cette équipe, elle puisse avancer, elle puisse évoluer, hein, et puis surtout qu'elle soit scellée dans les années, d'accord, ça c'est important. Attention à ne pas vous faire monter la tête, hein, en disant par certaines personnes qui disent ah mais moi je sais c'est comme ça comme ça comme ça et puis c'est comme ça que tu vas devoir agir. Non. Encore une fois, le roi de bâton, c'est le petit côté un petit peu torsionnaire, hein, parce que tu vas, enfin toi ou quelqu'un d'autre, hein, dans ce domaine professionnel va te dire non, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que je veux, parce que bah voilà, lui il est dans sa doctrine, et puis c'est fini, il n'a encore rien compris. Toi, eh bien, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu comprends et tu sais très bien qu'il faut qu'il y ait un équilibre. On est tous pareils, tout simplement. D'accord? Donc voilà. En ce qui concerne le professionnel, c'est vraiment, il y a il y a une gestation avec un emplacement, un lieu euh, où il va vraiment falloir trouver l'équilibre. D'accord? C'est important. Il y a une direction à prendre, hein, avec ce job. Faites-vous aussi, faites attention aussi au contrat, hein, à ce que vous allez aussi signer. D'accord? C'est important. Lisez bien toutes les petites lignes, hein, et ne restez pas sur ce qu'on va vous dire, sur tout ce qu'on va vous vendre, tout simplement. D'accord? C'est important. Hein, ne restez pas sur ce qu'on vous dit, allez chercher par vous-même pour être sûr que tout va bien se passer. On continue ici avec le sentimental, avec le tarot des fées. À nouveau, nous avons 4 cartes. Et on commence. Ici, nous avons les amants. Amour vrai et durable. C'est fou. Je les découvre en même temps que vous, hein. Donc voilà. Pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un. Eh bien, cet amour, il est vrai et durable. Il y a aussi un choix qui est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous, hein, ou alors, et ici, retrouver aussi une bonne santé. Bref, on est dans le sentimental, hein, ce qui m'amène plus à dire que, eh bien, votre couple, pour ceux qui en ont déjà, qui sont déjà en couple, eh bien, il est justement en bonne santé. Et surtout, eh bien, il y a un mariage. On a le monde. C'est beau. Ici, avec le 5 du printemps, il y a des buts opposés, résultat d'opinions divergentes, un sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Bref, ici avec le 5 du printemps, c'est qu'on te dit, ben voilà, il y a un passage, il y a des engueulades, et puis ça fait partie du cursus
hein, du couple, tout simplement. Hein, c'est pas parce que vous prenez le chou que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Encore une fois, un couple, eh bien, c'est justement dans les moments compliqués et difficiles qu'on voit s'il est viable et s'il dure. Hein, c'est pas dans les plaisirs de tous les jours, de toujours tout va bien, que le couple, on dit, ah, il est fiable et puis il va durer. Non, c'est vraiment dans la difficulté, hein, vraiment dans les emmerdes. Je m'excuse de parler comme ça, car on sait si le couple, il est vrai ou pas. S'il y a vraiment de l'amour. D'accord? Donc, ces engueulades ici, eh bien, c'est presque si vous jouiez, quoi. Seulement, vous ne savez pas jouer, vous êtes obligé de vous engueuler pour après faire la paix. C'est un petit jeu que vous avez entre vous, certains. Hein. Ici, avec le 4 d'automne, eh bien, on te dit de gérer vos ressources avec sagesse, d'accord? Ici, c'est simple, c'est que en ce qui concerne votre couple, eh bien, prenez le temps d'agir, prenez le temps de réfléchir quand vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Eh bien, c'est à deux qu'on entreprend les choses, d'accord? Hein, on partage les choses à deux, donc l'opinion de l'autre a autant de poids que la tienne. Hein, donc, ce que tu as envie d'entreprendre, ben, l'autre aussi, il faut qu'il ait son mot à dire et c'est vraiment dans ce partage. Et équilibrer vos dépenses et vos économies. Donc, faites attention, là c'est clair, ne vous lâchez pas trop, d'accord? Et puis ici c'est plus en ce qui concerne le couple, faites attention, eh bien c'est tout simplement à vos dépenses, d'accord? Hein, en ce qui concerne le couple, votre couple. Et encore ici le roi de l'automne. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne personne ou société pour qui travailler. Bref, avec le roi ici de bâton, eh bien, on est dans le sentimental. Donc, ce que je viens de dire ici, ça ne me parle pas du tout. Par contre, le message qu'on me donne, c'est que en tant que roi ou reine, d'accord, eh bien, vous devez agir en tant que tel. Qui nous dit justement ici, bah, faire attention aux finances du couple, d'accord. Si vous venez de vous rencontrer, c'est aussi attention, tu n'es pas obligé de lui faire un gros cadeau pour qu'elle sache que tu l'aimes. Hein, c'est un simple geste, hein, c'est le plus beau des cadeaux, d'accord. Une fleur, hein, que tu vas cueillir dans un champ, mais voilà, façon de parler. Hein, ça c'est clair, on te demande juste de faire attention à tes dépenses et puis soyez pas, s'il vous plaît, dans le paraître. Arrêtez ça parce que ça risque, hein, en ce qui concerne votre couple, ça risque d'amener de la jalousie. Hein, parce que eh bien, vous donnez une stabilité à certains couples que eux eh bien, ils ne comprennent pas comment vous faites et puis ça jalouse. D'accord? Donc, ne paraissez pas roi, même si vous l'êtes. D'accord. Des fois, mieux vaut se montrer cendrillon et puis voilà. Et puis à l'intérieur, bah, être un roi et une reine, tout simplement. Donc là, on fait le petit message ici pour vous. Et bien, c'est juste faites attention parce qu'il y a aussi beaucoup de jalousie qui est autour de vous en ce qui concerne votre relation amoureuse, tout simplement. D'acus. Mais c'est une belle relation qui est vraie, qui est aimante. Donc il va juste falloir trouver l'équilibre avec vos petites engueulades, vos petites querelles et faire attention à vos dépenses. D'accord? Là, on est vraiment dans ce lien sentimental. On continue avec le familial, avec les runes. Quel est le message en ce qui concerne la famille? D'accord? Ben voilà. Ici, nous avons justement un cycle, d'accord? Là, on est en train il y a un cycle qui est en train de se mettre en place, d'accord? On arrive aussi à la fin d'un cycle. Il y a aussi on réalise aussi quelque chose. Hein, donc, je pense que ça a aussi un lien avec une concrétisation, un mariage ou quelque chose. Mais au sein de la famille, eh bien, il y a des retours d'autres personnes que peut-être il y avait une distance et c'est en train de, voilà, cette distance, elle est en train de partir et puis chaque chose prend un petit peu sa place au sein de la famille. Chacun prend sa place au sein de la famille. Ici, on continue avec, eh bien, exactement l'équilibre.
d'accord? C'est aussi l'homme et la femme, hein, ça vous représente aussi le plan familial, il est équilibré, d'accord? Il est vrai, hein, il y a un équilibre entre l'homme et la femme. Et c'est cette stabilité qui amène la famille, eh bien, dans son apaisement, dans sa, dans son parcours, comment je peux dire? Ça amène une tranquillité, tout simplement. Hein, l'eau, elle est paisible, elle est tranquille, et puis chacun avance dans son cheminement, tout tranquille, parce que voilà, on peut parler de tout, on peut discuter de tout, et puis il n'y a pas de... En tout cas, avec l'homme et la femme, il n'y a pas de d'ambiguïté, tout simplement. Ici, on va continuer avec... il y a une défense, on nous parle ici de... Comment je peux dire? Il y a une protection au sein de votre famille aussi. Votre cahute, elle est bien protégée. D'accord. Mais il y a aussi un lien avec casser quelque chose. Il y a eu une cassure, peut-être au sens familial, justement. Et puis, c'est pas pour rien que la première rune, eh bien, c'est le retour, c'est l'équilibre, c'est un cycle, d'accord? Donc il y a eu des ruptures, des choses qui ont dû être dites, qui ont amené à une séparation, à un manque. Et puis bah, ce manque, il est, en tout cas de ce que je peux comprendre, il est en train de partir, vu qu'on a vraiment cette stabilité, hein, cet équilibre qui vient ici avec la rune. Hein. Et puis c'est quelque chose qui n'est pas décidé, tout simplement, d'accord? Et puis, l'évolution familiale, eh bien, c'est une réussite, c'est des belles choses, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le soleil, c'est le partage, hein, c'est le succès dans votre évolution familiale. En tout cas, pour le mois d'ici, bah, c'est top, tout simplement. Donc voilà les petites pousses, je vais juste vous donner encore les chiffres hein, que vous pourriez jouer. Je vais juste prendre, parce que j'ai donné des chiffres aux runes. Donc celle-ci, c'est la 12. Celle-ci que je cherche, celle-ci c'est la 20. Celle-là c'est la 3. Et celle-ci la 16. Donc voilà, c'est des petits chiffres que je vous invite à jouer comme vous le voulez. C'est un petit peu des chiffres porte-bonheur hein, qui vous sont donnés, qui vous sont offerts pour ce mois. Hein, du 20 juin au 20 juillet. Donc voilà les petites pousses. J'en ai fini en tout cas pour ce tirage pour vous élément R, Gémeaux, Balance, Verseau. D'accord. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère en tout cas que ça vous parle. Ouais. Ouais. C'est ce que je souhaite tout simplement. Et puis, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Hein, on n'est pas en train de passer un contrat ensemble. Ça n'a rien à voir. Mais voilà. Voilà. Abonnez-vous, hein, ça vous coûte rien. C'est gratos en plus. Donc voilà. C'est mon petit sucre. Et puis, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Tout simplement. Je serais curieuse. Et si ça vous plaît, ce tirage aussi comme ça. J'ai décidé de faire ça parce que voilà, il y a énormément de confrères et consoeurs qui font tous les tirages différemment. Et puis moi, j'ai eu le message de travailler comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, ça sera, en tout cas pour moi, mon tirage, c'est comme ça qu'il sera fait. Donc voilà les petites pousses, je vous fais plein de petits poutous, m'amour. Je vous remercie mille fois de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite une belle évolution pour ce mois du 20 du 20 juin au 20 juillet. D'accord. Et puis surtout, prenez soin de vous, éclatez-vous. Bisous, bisous.